Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Élise s'installe à la coloc, Anthony est placé en garde à vue. Guillaume présente quant à lui ses excuses à Berthier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé jeudi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 27 octobre dans Un si grand soleil. Élise s'installe à la coloc après avoir mis un terme à son mariage. Élise prépare ses affaires et s'apprête à quitter le domicile conjugal lorsque Sophia la supplie de rester. Cette dernière est même prête à oublier son infidélité et à faire une thérapie de couple pour sauver leur mariage. Malheureusement, Élise la regarde droit dans les yeux et lance qu'elle ne l'aime plus avant de récupérer son sac et de partir. Évidemment, Sophia est dévastée. Plus tard, elle se confie à Davia qui essaie de la rassurer comme elle peut en affirmant qu'elle ne la laissera pas tomber. En parallèle, Élise s'est installée à la coloc et remercie Bilal pour son accueil, lequel déclare qu'elle pourra rester le temps que cela s'arrange avec Sophia. Élise lui apprend alors qu'elle n'aime plus sa femme puis ajoute que cela faisait longtemps que ça n'allait plus entre elles. Puisqu'il cherche à savoir comment ça va se passer avec Charlie, Élise répond que ce sera compliqué car elles devront trouver un terrain d'entente pour que leur fille souffre le moins possible. Anthony est placé en garde à vue. Anthony a été placé en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, le père de Thaïs maintient qu'il n'a pas revu Damien après avoir porté plainte contre lui. Malheureusement, un témoin l'a vu sortir de chez lui la veille du meurtre. Au pied du mur, Anthony avoue être passé chez le professeur pour lui dire ses 4 vérités. Bien qu'il le détestait, il jure qu'il ne l'a pas tué. En rentrant chez lui, Florent informe Thaïs que la police a décidé de maintenir la garde à vue de son père. Il lui apprend également qu'Anthony a menti lors de sa première déposition et qu'il s'est rendu chez Damien la veille de son meurtre. À cette nouvelle, Thaïs tombe des nues et en vient à penser que son père est responsable de la mort de Damien. Guillaume présente ses excuses à Berthier. Johanna et Paul ne se quittent plus. Après avoir fait leur jogging, Paul annonce qu'il part à Séville le week-end prochain et qu'elle part avec lui. Même si elle adorerait le suivre, l'avocate décline son invitation car elle a beaucoup de travail. Le prenant mal, Paul s'en va sans lui adresser un mot. Johanna, qui trouve son attitude particulièrement étrange, raconte plus tard à Sabine ce qu'il s'est passé. Selon elle, son ami devrait se faire plaisir et surtout de profiter des attentions de l'architecte. De leur côté, Guillaume et Sylvie font le plan de table de leur mariage. L'occasion pour l'avocat d'indiquer qu'il regrette que le dîner avec Marion et Laurent se soit mal passé et qu'il craint que sa compagne ne voie plus sa nièce par sa faute. Compréhensive, Sylvie relativise. Pour elle, il n'a fait que son travail et si Laurent ne sait pas faire la part des choses, c'est son problème. Seulement, Guillaume estime que c'est à lui de faire un pas vers Laurent afin d'arrondir les angles. C'est pourquoi il profite de son rendez-vous avec Elisabeth à elle. Cosmétique pour lui rendre visite et reconnaître qu'il n'a pas été tendre avec lui lorsqu'Elisabeth a voulu le licencier. Malheureusement, le comptable est persuadé qu'il fait cela uniquement pour se donner bonne conscience parce qu'il va intégrer la famille.
Guillaume, qui est fou amoureux de Sylvie, explique alors qu'il n'a aucune envie d'être la cause d'une querelle qui ferait souffrir sa future femme. Après qu'il lui a proposé de prendre un nouveau départ, Berthier accepte et lui serre la main. Par la suite, Laurent rejoint Marion et lui fait part de la discussion qu'il a eue avec Guillaume. Il a beau l'avoir senti très sincère à propos de Sylvie, Marion refuse que sa tante épouse un manipulateur. Cependant, Laurent lui rappelle qu'ils ne peuvent rien faire. En fin de journée, Johanna reçoit la visite de Paul qui est venu à son cabinet avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner de son attitude du matin. Johanna accepte ses excuses puis l'embrasse. Guillaume laisse quant à lui un message sur le répondeur d'une personne inconnue dans lequel il demande qu'une somme d'argent soit débloquée le plus rapidement possible.